Les amplificateurs opérationnels AOP comprennent les bases pour les passionnés d'électronique. Les amplificateurs opérationnels sont souvent appelés AOP. Non, ici ça ne veut pas dire appellation d'origine protégée. Ils sont des composants électroniques essentiels dans une multitude de circuits. Leur capacité à amplifier des signaux électriques et leur polyvalence en font un pilier d'électronique analogique. Cette vidéo a pour objectif d'expliquer ce qu'est un AOP, ses caractéristiques principales, ses différents modes de fonctionnement et ses applications pratiques. Qu'est-ce qu'un AOP ? Un amplificateur opérationnel est un circuit intégré conçu pour amplifier la différence de tension entre deux entrées. Une entrée non inverseuse, signal d'entrée positif, et une entrée inverseuse, signal d'entrée négatif. La sortie de l'AOP est proportionnelle à cette différence de tension, amplifiée par un facteur appelé gain. La représentation symbolique. L'AOP est représenté par un triangle avec deux entrées, plus et moins, et une sortie unique. Il est alimenté par deux tensions d'alimentation, une positive plus VCC et une négative moins VCC. Comme pour tout composant électronique, n'hésitez pas à regarder sa fiche technique sur internet. Pour moi, j'ai acheté des TL072CP. Cela permet de connaître les caractéristiques du composant à respecter pour l'utiliser et ne pas l'endommager. Les caractéristiques principales d'un AOP. Un gain idéal infini. En théorie, un AOP a un gain en boucle ouverte infini. En pratique, ce gain est très élevé, souvent de l'ordre de 100 000 à 1 million. Une résistance d'entrée infinie. Cela signifie que l'AOP ne consomme quasiment aucun courant à ses entrées. Une résistance de sortie nulle. Idéalement, un AOP peut fournir autant de courant que nécessaire sans perdre de tension à sa sortie. Une large bande passante. La bande passante est étendue pour permettre l'amplification de signaux sur une large plage de fréquences. Un rejet du mode commun. Un AOP amplifie uniquement la différence entre les deux entrées en ignorant les tensions communes aux deux. C'est ce qu'on appelle le Common Mode Rejection Ratio, CMRR. Les modes de fonctionnement de l'AOP. L'AOP en boucle ouverte. En boucle ouverte, l'AOP fonctionne avec son gain maximal. Toute petite différence de tension entre les deux entrées produit une sortie très élevée. Cependant, ce mode est rarement utilisé en pratique car il est difficile à contrôler. La formule du gain avec un AOP parfait est A0 égale à VS sur VE1 moins VE2, soit VS sur Epsilon. L'AOP en boucle fermée. L'utilisation la plus courante d'un AOP est en boucle fermée, c'est-à-dire avec une rétroaction, un feedback, connecté entre sa sortie et son entrée. Ce montage permet de contrôler le gain effectif et d'améliorer la stabilité du circuit. Le mode inverseur. Dans ce mode, le signal d'entrée est appliqué à l'entrée moins, il y a une résistance tandis que l'entrée plus est connectée à la masse. La tension de sortie est inversée et proportionnelle à la tension d'entrée. La formule du gain avec un AOP parfait. AV égale à VS sur VE, ce qui est égal à moins R2 sur R1. Le mode non inverseur. Le signal d'entrée est appliqué à l'entrée plus, tandis que l'entrée moins reçoit la rétroaction de la sortie est en phase avec l'entrée. La formule de gain avec un AOP parfait est AV est égal à VS sur VE, qui est égal à R1 plus R2 sur R1. Le suiveur de tension. Le suiveur est un cas particulier du mode non inverseur où le gain est égal à 1. Il est utilisé pour isoler un circuit sans affecter le signal initial. Application courante des amplificateurs opérationnels. Pour l'amplification de signaux, on retrouve dans les amplificateurs audio, les amplificateurs pour capteurs, exemple thermocouple. Pour le filtrage, filtre passe A, passe O ou passe bande ou coupe bande. Pour en faire des générateurs de signaux, oscillateurs à relaxation. Pour en faire des comparateurs avec la détection de seuil pour activer ou désactiver un circuit. Dans les conversions, avec les convertisseurs analogiques numériques. Les avantages et les limitations des AOP. Les avantages, la polyvalence, un seul composant peut remplir plusieurs fonctions. La stabilité, les montages en boucle fermée offrent une grande précision. La simplicité de conception, les circuits avec AOP sont faciles à comprendre et à implémenter. Les limitations, une bande passante limitée, bien que large, elle diminue avec l'augmentation du gain. La saturation, la sortie ne peut excéder les tensions d'alimentation. La tension d'alimentation fournie à un AOP limite la plage de tension possible en sortie. Il ne peut pas fournir une tension plus élevée que son alimentation. La sensibilité aux perturbations. Les AOP peuvent être affectés par des parasites électromagnétiques. Idée pour faire des expérimentations. Un amplificateur audio simple, un AOP peut amplifier un signal audio faible pour le rendre audible via un haut-parleur. Un capteur de température avec amplification, un thermocouple produit une tension très faible qui peut être amplifiée par un AOP avant d'être mesurée par un microcontrôleur. Un filtre actif pour un système audio, un AOP peut être utilisé pour construire un filtre actif qui améliore la qualité du son en séparant les basses des aigus.
Les amplificateurs opérationnels sont des outils indispensables en électronique, à la fois simples à utiliser et capables de réaliser des fonctions complexes. Leur polyvalence en fait un composant de choix pour de nombreux projets. Que vous soyez un étudiant, un amateur ou un professionnel, comprendre les AOP vous permettra de créer des circuits plus efficaces et innovants. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour en savoir plus sur les technologies qui façonnent notre avenir.